Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux équations. Alors, dans les rappels faits en début d'année, on a retravaillé les résolutions d'équations, mais les équations du premier degré. Donc, équation du premier degré, c'est-à-dire que l'exposant de la variable est égal à 1. Maintenant, on va s'intéresser dans un premier temps à ces équations du premier degré, mais qui sont particulières, donc qui ont un ensemble de solutions particuliers. Et aussi, nous allons voir les équations d'un degré supérieur à 1. Donc l'exposant de la variable vaut 2, 3 ou supérieur. Donc voilà, première chose, équation du premier degré particulière. Et seconde chose, équation d'un degré supérieur à 1. Alors, voyons d'abord les équations impossibles et indéterminées. Donc voilà l'équation suivante, je te laisse la résoudre. Alors, mets la vidéo en pause et puis une fois que tu penses avoir trouvé la solution, tu continues la vidéo. Et donc ici, on résout l'équation comme d'habitude. On va isoler les termes avec l'inconnu dans un membre et les termes sans inconnu de l'autre. Et donc voilà, déjà on va réduire au maximum notre équation. Réduire les membres de l'équation. Donc on a 13x moins 5 égale 13x moins 5. Là déjà, on observe qu'on a exactement la même chose à gauche et à droite. Si on continue la résolution, voilà, je vais me débarrasser du terme avec l'inconnu dans le membre de droite. Eh bien, 13x moins 13x, j'obtiens 0x. Je n'en ai plus de x, mais je vais quand même laisser 0x. Je pourrais mettre 0, mais je laisse quand même 0x. Et puis le moins 5, je m'en débarrasse en ajoutant son opposé, plus 5 plus 5. J'obtiens 0x égale 0. Donc ici, quels seraient les nombres qui seraient solution de cette équation? Quels seraient les nombres qui, multipliés par 0, donneraient 0? Eh bien évidemment, ici, on pourrait remplacer x par n'importe quelle valeur, hein, d'accord, et l'égalité est correcte. Ben oui, n'importe quel nombre que je vais, par lequel je vais remplacer x, eh bien, seront solution de l'équation. Par exemple, ici, si je prends 8, 0 fois 8, est-ce que c'est bien égal à 0? Ben oui, puisque 0 est absorbant. Donc, quel que soit le nombre entier, d'accord, ou même un nombre qui n'est pas entier, puisque maintenant on va travailler avec n'importe quelle valeur, donc c'est-à-dire avec l'ensemble des nombres réels, eh bien, ça fonctionne. Et donc, cette équation est indéterminée. Ça veut dire que dans ce cas, eh bien, tous les nombres sont solutions. Il n'est pas possible de déterminer quelques valeurs. Non, c'est toutes les valeurs qui sont solutions. Alors comment est-ce que l'on va faire pour représenter ça, donc cet ensemble de solutions? Eh bien, on met S égale R. Voilà, R qui est l'ensemble des nombres réels. Tous les nombres réels, c'est-à-dire tous les nombres qui existent, sont solutions de cette équation. Donc voilà, équation indéterminée. Prenons une autre équation maintenant. 9x est égal à 6x plus 3x moins 4. Et donc, je résous cette équation, je te laisse le temps de le faire, donc tu mets la vidéo en pause comme d'habitude. Et puis, une fois que tu penses avoir trouvé, tu continues la vidéo. Et donc ici, on a les parenthèses précédées de plus, donc évidemment, on peut les enlever sans changer le signe des termes. On va réduire au maximum. Voilà, on isole les termes en x dans le premier membre. Et en faisant cela, on voit que le nombre de x, donc l'inconnu, on en a 0. Donc ici, ce que l'on a, c'est que il faudrait un nombre qui, multiplié par 0, donne moins 4. Est-ce que c'est possible? Sachant que 0 est absorbant. Et bien là, si je remplace x par n'importe quelle valeur, l'égalité est incorrecte. Ben oui, de fait. Si j'essaye avec par exemple 6, 0 fois 6, est-ce que ce serait égal à moins 4? Non, c'est différent. Donc on voit que mon égalité n'est pas correcte. C'est bien différent. Et quelle que soit
les nombres que je vais prendre, j'aurai toujours 0 dans mon premier membre. Et 0 ne sera jamais égal à 4, à moins 4. Pardon. Donc ici, on a une équation qui est impossible. Voilà, il est impossible de trouver une valeur qui est solution de l'équation. Voilà, donc dans ce cas, impossible de trouver un nombre qui, multiplié par 0, donne moins 4. Alors comment va-t-on faire pour représenter cet ensemble de solutions? Eh bien, on met S égale avec des accolades où il n'y a rien à l'intérieur. Donc les accolades, ça veut dire ensemble de solutions. Et bien là, on a un ensemble dans lequel il n'y a rien. C'est un ensemble vide. Donc voilà, solution, c'est ensemble vide. Alors on peut le représenter d'une autre façon. Donc l'écrire d'une autre façon, c'est un rond barré. Voilà. Ces deux écritures-là sont les mêmes. Vous écrivez l'une ou l'autre, il ne faut pas mettre les deux, ça ne sert à rien. Donc soit les accolades avec un vide, soit un rond barré. Bien, donc ensemble vide. Voilà, cette vidéo est terminée, on se revoit pour la prochaine, à bientôt.